Quorum est un organisme qui pratique le testing de manière expérimentée maintenant. Depuis une quinzaine d'années qu'on a commencé à travailler cette question. Mais on le fait sous un angle, on va dire, objectif de mise en évidence systémique. Donc on revient sur la logique du système et on ne met pas le doigt sur des questions particulières, personnalisées. Alors, juste un mot pour dire ce qu'on est ISM Quorum. ISM, ça veut dire Inter-Service Migrant. Et Quorum, c'est Centre d'observation et de recherche sur l'urbain et ses mutations. Et ça veut dire, c'est dans notre histoire, au départ, on existe parce qu'on est Inter-Service Migrant. Et puis, donc, ça vient des années 70 de l'idée d'aider les premiers migrants qui étaient, depuis les années 60, les premières arrivées d'immigration, à s'intégrer dans la société française. On parlait d'intégration à l'époque. Et dans notre charte, dans nos statuts, on a des mots comme intégration, comme on a aussi des mots, je l'ai mis quelque part, intégration, égalité, laïcité, voilà, on a des mots comme ça. Et ce qui fait que ça nous a amené dans les années 90, au moment où la législation européenne a mis en avant la lutte contre les discriminations, à aborder cette question et à traiter la question de la lutte contre les discriminations liées à l'origine. Et donc on a été un des premiers en France à se poser cette question, ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui de l'avance. C'est quand même, presque 20 ans après, c'est quand même un peu triste de voir qu'une petite association comme nous, bon, on a quelques salariés, mais c'est nous qui avons l'appel d'offres du gouvernement pour faire le testing d'accès à l'emploi national. Ça veut dire aussi une faiblesse de la société française sur ces questions. Alors je ne vais pas m'en plaindre, hein, nos salariés non plus ne vont pas s'en plaindre, mais notre souhait c'est qu'on puisse y avoir des centaines d'ISM Quorum ou des centaines de structures qui puissent pratiquer ce qu'on fait. Donc on s'appuie depuis 15 ans sur une expérience qui a été tracée au fil du temps. La première fois dans une expérience faite avec des fonds européens, un testing, on va dire un travail expérimental dans la région Rhône-Alpes, qui s'appelait ASPE à l'époque, et qui était de mettre en relation les employeurs et les organisations syndicales pour travailler ensemble sur des solutions à la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et à partir de là, bon là, ça a été dur, hein, ce premier exercice, je veux dire, les salariés qui l'ont mené ont essuyé des sacrées difficultés. Tant du point de vue syndical, on va perdre des adhérents, que du point de vue des employeurs qui étaient souvent réticents. Donc on l'a mené avec les fédérations d'employeurs, et par exemple on a réussi en 99 à mettre en place une déclaration commune des acteurs sociaux sur la lutte contre la discrimination qui rassemblait à la fois les fédérations d'employeurs et les fédérations syndicales de la région Rhône-Alpes. Donc on a toute une expérience ou une pratique là-dessus. On a travaillé sur ce qui nous a fait aussi connaître beaucoup, c'est le testing du Bureau international du travail que nous avons fait en 2008 et qui a consisté à enquêter sur 6 bassins d'emploi en France de l'existence de discrimination liée à l'origine. Donc ce travail-là a aussi été a marqué une étape dans le développement de l'enjeu que représentait cette question. Aujourd'hui, pour faire un peu de pub, on en est aussi à développer le testing sur le logement, qui est un problème systémique effectivement depuis quelques années. Et là, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, nous venons de sortir le premier testing sur l'accès au crédit, qui a mis en évidence que quelqu'un d'origine non européenne avait beaucoup moins de facilité pour accéder au crédit, pour créer un crédit d'accès à son logement principal, qu'un Français d'origine européenne, et de la même façon que des femmes avaient moins de possibilités, étaient discriminées dans l'accès au crédit pour monter son entreprise par rapport à un homme. Voilà. Donc on a mis en évidence par un testing cette question qui fait suite à une demande de la ville de Villeurbanne dont un certain nombre d'associations avaient interpellé pour dire comment ça se fait, on n'arrive pas à obtenir... Bon, tant mieux, très bien.
Alors, pour aller, parce que là je m'étale sur un peu sur notre travail. Pour nous, en fait, le problème de fond, et je rejoins les interventions, l'intervention de Frédéric Sèvres, je voudrais la compléter, peut-être même l'interpeller, parce que pour nous, le problème de fond depuis le début, c'est de créer les conditions de mise en évidence des discriminations pour que les acteurs sociaux s'en emparent. Nous, on n'est pas dans le judiciaire parce que notre volonté, c'est de mettre en évidence un système discriminant et de dire à quel moment, et ce système-là, il doit être débattu dans le cadre du dialogue social en entreprise. Et donc ces outils existent. Aujourd'hui, on est capable de produire les outils qui donnent les éléments d'information à l'employeur et aux organisations syndicales, dès lors que les organisations syndicales sont informées par l'employeur, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, nous, on fait des testings sollicités, comme l'a dit Samuel Thomas, des testings sollicités par des entreprises qui ont été citées comme des entreprises qui ont quelquefois été condamnées. On le fait avec Casino, mais aussi ADECO, on le fait avec LVMH, on le fait voilà, avec des entreprises qui, je cite ces noms-là parce qu'ils acceptent qu'on le dise publiquement, ces entreprises-là. Il y en a d'autres avec qui on l'a fait, qui ne veulent pas qu'on le dise publiquement. Donc on a fait des testings sollicités qui sont cachés à leurs salariés, et on fait des testings et on rend compte simplement à l'équipe de direction. Et donc il y a des entreprises qui ne souhaitent pas qu'on dise qu'on leur a fait le testing sollicité, y compris des collectivités locales. C'est quand même, voilà, je tiens à souligner, c'est qu'on l'a fait pour des collectivités locales qui n'ont pas souhaité le mettre sur le tapis. Le résultat, ils n'ont pas souhaité mettre le résultat sur la table de l'instance de discussion, de dialogue social. Donc là, bon, je mets l'accent là-dessus parce que je pense que s'il y a des mesures, je partage l'idée qu'aujourd'hui, on va dire, l'élément qui manque, c'est sans doute un critère un petit peu incitatif du législateur pour essayer d'imposer des outils de dialogue sur cette question-là. Il me semble que ça, c'est une piste de travail. Alors, imposer des outils de dialogue sur ces questions-là, c'est par exemple obliger les créations une obligation de testing régulier qui serait mis sur la table et partagé dans le cadre du comité d'entreprise ou de l'instance ad hoc. Mais ça peut être, voilà. Alors, nos testings, bon, ils ont ce caractère scientifique dont parlait Samuel, parce que nous les faisons avec l'assentiment de la CNIL, qui a validé tous nos protocoles depuis longtemps, et c'est avec eux que nous travaillons sur des testings qui sont basés essentiellement sur les références patronymiques. Aujourd'hui, on travaille essentiellement à partir de ça, qui est la seule donnée, puisqu'on n'a pas le droit en France de testing ethnique, et il n'y a aucun élément qui permettrait de faire des testings ethniques. Donc je voulais juste préciser ça. Ensuite, je crois que sur les questions de... Ouais, donc nous... Est-ce que tu peux juste, parce que je ne l'ai pas fait avant, parce que même si les militants des maisons des potes le pratiquent, ils savent ce que c'est qu'un testing, tout un tas d'Européens qui sont là, qui ne le connaissent pas, expliquer le testing. Ah, le testing... Le testing de comparaison par pair, le testing... D'accord. Bah, le testing qu'on fait, on va prendre une situation assez simple, testing d'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on a une base, nous, de plus de 5000 CV qu'on adapte en fonction des entreprises et des métiers qu'on cible. Donc là, quand on a fait le testing gouvernemental, on a ciblé quelques types d'emplois, par exemple l'emploi de comptable. L'emploi de comptable est un emploi transverse dans beaucoup d'entreprises. Et donc on envoie, on sait qu'il y a, on sait à peu près qu'il y a on juge la possibilité de faire le testing aussi à la capacité de, on va dire sur le marché de l'emploi, on sait que telle entreprise est en train de recruter, donc on va faire le testing dans cette entreprise-là plutôt que dans une autre qui ne recrute pas. Ça ferait bizarre tout d'un coup de recevoir des CV, voilà. Donc on envoie des CV là où on recrute. Et quand on envoie des CV, on a 2 CV identiques, mais il y en a un, comme le disait tout à l'heure notre collègue, il y en a un qui s'appelle Jean-Marc Poitvin et l'autre qui s'appelle Mohamed Lacry. Voilà. Donc je dis, c'est pas très compliqué, quoi. La base du testing, elle est là. Hein. Donc on les envoie à 2 jours d'intervalle pour pas qu'ils arrivent en même temps dans les boîtes aux lettres. Mais cette base de travail, elle est là. Alors on travaille aussi les compétences demandées par les entreprises. Enfin, ça nous demande quand même tout un travail d'élaboration en amont, hein, pour bien cibler les attentes
pour qu'on ait des chances que les deux soient pris, quoi, quand même. On fait pas ça comme ça pour le fun, pour dire... voilà. Donc, c'est comme ça qu'on pratique. Et on le pratique, et c'est validé par la CNIL, parce qu'il y a ce fait qu'on est un élément tiers extérieur à l'entreprise. Ce qui fait qu'on ne tombe pas dans des, on va dire, dans des habitudes ou des modes d'emploi qui sont propres à l'entreprise si c'était fait en interne, et qui seraient repérés immédiatement, mais on a une méthodologie qui n'est pas repérable de l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Enfin, bon. Après, si je peux, j'ai encore une minute. Bon, une minute. Je veux dire, par exemple, parce que du coup, je m'adresse aussi à des députés. Si on avait des préconisations à faire aussi en termes d'outils, je pense que la loi oblige maintenant la formation des secteurs qui recrutent. Dans les entreprises de plus de 300 personnes à être formées à la discrimination, à la lutte contre la discrimination. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises, le management fait partie du recrutement, du recruteur, des gens qui recrutent. Moi j'ai été DRH à chaque fois. Je veux dire, on faisait partager le recrutement, vous savez ce que c'est, vous avez été DRH, vous m'avez dit, enfin, bon. Donc on fait partager le recrutement par le management. Donc je pense que former les managers, l'ensemble des managers à cette question, obliger les managers à être formés à cette question, serait également un plus. Voilà, moi c'est au moins les deux propositions importantes que je vous fais. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des possibilités d'avancer, de mettre le projecteur sur ces questions par au moins, comme l'a dit le défenseur des droits, au moins rendre effectifs les dispositifs juridiques existants. Ça fait partie du rapport de 2016 du défenseur des droits. Et je pense qu'il y a moyen d'ajouter quelques points particuliers supplémentaires dont je pense la nature essentielle, ça serait de donner la main au dialogue social dans l'entreprise. C'est quand même aussi un de vos chevaux de bataille, puisque ça a été le leitmotiv de votre Premier ministre pour les ordonnances. Enfin voilà, donc je pense que ça fait partie des éléments importants. Et je pense que la société française est prête à ça. Voilà. Merci beaucoup Dominique.